Selon vous, combien de détenus sont morts dans les conteneurs au camp Al-Faya? Je n'en sais pas. Vous ne savez rien? Ouais. D'accord. Au total, il y a eu combien de morts, de blessés, de femmes violées dans la journée du 28 septembre? En tant que membre du gouvernement, qu'est-ce que vous aviez appris? Je n'en sais rien. Rien. Est-ce que vous aviez fait un rapport sur les événements du 28 septembre pour le commandant en chef des forces armées? Puisqu'il y avait un ministre de la Santé et un ministre de la Défense, moi, je n'en sais rien. Oui, mais vous étiez ministre de la Sécurité présidentielle. Et tout le monde est unanime que les bérets rouges qui sont intervenus au stade du 28 septembre pour massacrer la population relevaient de vous. Est-ce que vous avez fait un petit rapport au moins au commandant en chef des forces armées ce jour-là? Les bérets rouges qui relèvent de moi, hier j'ai bien répété qu'eux étaient sous mon contrôle. Ce n'est pas tous les bérets rouges que je commandais. Ce n'est pas tous les bérets rouges que vous commandiez, d'accord. Voilà. Avant le 28 septembre, est-ce qu'il y avait eu un conseil militaire? Reprenez la question. Avant le 28 septembre, est-ce qu'il y avait eu un conseil militaire? Moi, je n'ai pas su ça. Vous n'avez pas été invité. Est-ce qu'après le 28 septembre, il y a eu un conseil militaire? Ce que je sais, après avoir tiré sur le président, que moi j'ai fait un rassemblement général pour donner des sages conseils aux militaires. Non, ça c'est le 3 décembre. Je parle du... on est là pour le 28 septembre. Bon, est-ce que avant le 28 septembre, il y a eu un conseil militaire ou après le 28 septembre? Est-ce qu'il y a eu un conseil militaire? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas. D'accord. Quelle est la leçon que vous avez tirée de ce massacre du 28 septembre en tant que membre du gouvernement à l'époque? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous aviez dit? J'ai déjà parlé ça hier. D'accord. Quel est, selon vous, votre degré de responsabilité dans ce massacre du 28 septembre en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? J'ai déjà parlé ça hier. Ah bon? D'accord. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ces crimes du 28 septembre? La situation du 28 septembre, même tous les Guinéens regrettent cela, quand même, Non, parce c'est que vous. ça a été un cas général. Tout le monde a fait le regret. Non, c'est vous personnellement. Est-ce que vous regrettez ces événements? Moi, personnellement, j'ai regretté l'événement parce que ça a touché tout le monde. Ça a touché tout le monde. D'accord. Selon vous, qui a induit les gens en erreur ce jour-là? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas. Qui est l'initiateur de ce projet de massacre, selon vous? Je n'en sais pas. Vous ne savez pas. Quel était le prix de votre participation à ce massacre? Reprenez la question. Je dis, quel était le prix de votre participation à ce massacre? Le prix. J'ai déjà parlé ça hier. Vous avez déjà parlé de ça hier? D'accord. Ce qui a été fait ce jour-là, tous ces crimes
les violences sexuelles, les disparitions des hommes et des femmes, toutes les personnes tuées, tout ce qui a été fait ce jour, c'était pour faire plaisir au capitaine Moussa Dadis Camara ou bien c'était en obéissance à ses ordres? Je n'en sais pas. Vous ne savez pas. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu plus de 157 morts, au moins? Ce que je sais, c'est ce que le ministre de la Santé a dit ici. Combien? 57, qu'il a enregistré 57, c'est ce que j'ai attendu moi aussi. 57. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a eu plusieurs femmes violées? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Jusqu'à présent, vous ne savez pas qu'il y a eu plusieurs femmes violées. Là où tu n'as pas été, comment tu peux savoir? Non, vous pouvez ne pas être à l'endroit, mais le savoir après. D'autres questions, maître? Non, continue. Est-ce que vous savez qu'il y a eu plus de 1400 blessés? Non. Vous ne savez pas. Le jour que le président avait rendu visite aux blessés, vous étiez ensemble? Non. Vous n'étiez pas ensemble. Le jour que la pharmacie de Donka a été pillée, étiez-vous présent avec vos hommes? Non. Mon colonel, aviez-vous vu les corps dans les différentes morgues? J'ai bien répété hier que moi, je n'ai vu qu'à la télévision. Je n'ai même pas été là-bas. Vous pouvez demander au ministre de la Santé. Non, je demande si vous êtes rendu au niveau des morgues pour constater des vigies, les corps. Non. Non. Est-ce que vous aviez rendu visite aux blessés? Non. Est-ce que vous aviez rendu visite aux leaders politiques blessés? Non. D'accord. Que dites-vous aujourd'hui aux victimes, à leurs proches? Répétez la question. Que dites-vous aujourd'hui aux victimes et à leurs proches? Bon, ce que moi je peux dire, comme j'ai dit, c'était un cas qui a touché tout le monde. Donc, chacun est touché profondément de son cœur. C'est tout? Oui. D'accord. Pourquoi vous avez tiré sur le motard au pont de Madina et sur les pneus du véhicule de la Croix-Rouge? C'est pas vrai. Est-ce que vous savez que les gendarmes qui étaient là-bas sont prêts à venir faire des dépositions ici par rapport à ça? Parce que ce sont eux qui vous ont empêché d'accéder aux blessés ce jour pour les torturer davantage. Je suis prêt à ce qu'ils viennent pour les Vous êtes prêt? Prêt. D'accord. Pourquoi vous avez empêché l'évacuation des blessés à l'hôpital par les véhicules de la Croix-Rouge? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord, je vais vous lire un passage toujours du rapport de la commission d'enquête. C'est la page 52, au niveau du premier paragraphe. Le capitaine Pivi aurait en outre arrêté un véhicule de la Croix-Rouge guinéenne pour empêcher le personnel soignant d'amener des blessés à l'hôpital Donka. Que dites-vous par rapport à ça? Pourquoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout est faux. Vous avez tenu un discours lors d'un rassemblement au camp, au cours duquel vous avez dit si certains quittent pour aller faire des dégâts, ils sont allés sans ordre du président, du ministre de la Défense nationale et de moi-même. Est-ce que vous vous rappelez de ce discours? Je me rappelle de ces discours parce que ça, c'était lorsqu'ils ont tiré sur le président que j'ai fait ce discours. Et vous avez ajouté,
est-ce qu'un lieutenant ou un capitaine peut commander un régiment? Vous l'aviez ajouté, non? Bien sûr. Voilà. Vous faisiez allusion à qui? Mais j'ai bien répété qu'après la prise des 2 personnes qui commandaient le régiment par Toumba, donc c'est Toumba maintenant qui était au régiment, donc Toumba n'était pas ce grade qu'il méritait pour commander ce régiment. D'accord, je reviendrai sur ça. Que répondez-vous aux accusations faites par le général Toto, à l'époque ministre de la Sécurité, quand il tenait ses propos au niveau de la gendarmerie et au niveau du pôle, et devant, comment dirais-je, le pôle des juges d'instruction, il ne pouvait pas imaginer que 2022 n'allait pas le trouver et qu'il n'allait pas participer à ce procès. Il disait que le colonel Tcheboro Kamara, le commandant Toumba Diakité, le colonel Claude Pivi et le colonel Ablaye Chérif Diaby étaient impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre. Que répondez-vous à ce propos, à cette déclaration? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Ouais. Est-ce qu'un ordre de rester dans les casernes avait été donné par la hiérarchie? Ça, bon, ça je n'ai pas attendu ça, donc moi je ne sais rien. Vous n'aviez pas entendu? Est-ce que le chef d'état-major général des armées avait donné ordre de caserner tous les hommes en uniforme? Pour le 28 septembre? Oui. Mais généralement, le 28 septembre, d'abord, les militaires doivent être dans les casernes. Non, c'était par rapport à la manifestation qui était prévue. Est-ce que le chef d'état-major général des armées avait donné ordre de caserner tous les hommes pour ne pas qu'ils sortent lors de la manifestation? Bon, là, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Je vous lis toujours le rapport. Sur la page 33, le paragraphe 2. Selon les déclarations du lieutenant Toumba et du capitaine Pivi, ministre de la Sécurité présidentielle, il n'y a pas eu plus de 8 bérets rouges sous le commandement du lieutenant Toumba qui se sont rendus au stade avec pour mission d'y protéger les leaders politiques et de leurs agresseurs et d'y arrêter d'éventuels militaires qui n'auraient pas respecté l'ordre de rester en caserne. Selon la commission, c'est le commandant Toumba et vous-même qui aviez déclaré ça à la commission d'enquête internationale. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je n'en sais pas. Vous n'en savez rien. D'accord, je passe. Vous venez de dire tout de suite qu'après l'arrestation de Haïdor et de son adjoint, c'est Toumba qui serait devenu le commandant du régiment. Est-ce que vous confirmez ça? Bien sûr. Vous confirmez? Je confirme. D'accord. Page 51. Bon, je viens au niveau de la page 51 du rapport. Point 244. Le capitaine Claude Pivi du Coplan a informé la commission que le commandant du régiment commando est le président de la République, qui en a pris la tête après le limogeage de l'ancien commandement. Après le président, je coordonne personnellement le commandement au niveau de la
présidence. Que dites-vous? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. D'accord. Est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara vous a informé que c'est au colonel Tchéboro Camara qu'il a confié la mission du maintien d'ordre au stade le jour de la manifestation? Reprenez la question. Je dis bien, est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara vous a confié ou vous a informé que c'est au colonel Tchéboro Camara qu'il a confié la mission du maintien d'ordre pour la journée du 28 septembre au stade du même nom? J'ai dit que la mission auquel le colonel Tebro, il est toujours chargé de maintien des ordres avec la police. Voilà. C'est pas ça. Je dis bien. Quand les gendarmes vous ont posé la question de savoir qui maintenait l'ordre au stade, vous avez dit que le président Moussa Dadis vous a dit qu'il avait confié cette mission au colonel Tchéboro Camara. Moi, je n'ai pas dit que le président a donné l'ordre. Hein? Je n'ai pas dit que le président a donné l'ordre. Ah bon? Je vais lire votre... Je vais lire votre propre PV. Est-ce que vous pouvez continuer? Oui. Voulez-vous continuer? Oui, on peut continuer. Allez-y, maître. Il dit, je vais lire votre propre PV sur la 5e page. Vous avez déclaré ceci. C'est du président Dadis que j'ai appris la désignation de Tchéboro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins, puisque ça c'est votre déclaration? Pour la mission, si j'ai appris... Bon, non, je n'ai pas appris ça. Mais pourtant, vous avez reconnu votre signature hier sur le PV. Vous avez dit que c'est vous qui avez signé. Non. J'ai dit j'aurais appris. Vous avez dit que ça vient du président. Non. Que c'est le président qui vous a dit ça. Moi, j'aurais appris dans le camp, à travers les militaires, en parlant. D'accord. Et que la nuit, j'ai vu à la télévision, je les ai vus à la télévision là-bas, ces hommes étaient en body noir, béret vert. Est-ce que lui-même vous l'aviez vu? Bien sûr. Ah, d'accord, c'est une confirmation. À la devanture du stade, il donnait des conseils. D'accord. Que répondez-vous à la déclaration du commandant Toumba, à la barre ici, qui disait qu'il vous a rencontré à la hauteur de Hamdallahi avec un grand contingent d'hommes armés dans plusieurs camionnettes. Il ajoutait à cette occasion que vous auriez eu un entretien avec le capitaine Marcel avant de continuer. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord, Toumba est là. Est-ce que vous confirmez que le capitaine Marcel relevait de la garde présidentielle? Bien sûr. D'accord. Pas de la garde, de la protection. Eux, ils sont du régiment. Ils sont de la garde rapprochée du président. Ils relèvent du président. Donc la garde présidentielle est différente du régiment? Non, bon.
de la protection du président. Voilà. Nous, on parle de la protection. D'accord. Bon. Vous avez dit que vous avez suggéré à Monsieur le Président le projet d'arrêter le commandant Toumba. Hier, vous l'aviez dit, non? Bien sûr. Est-ce que c'est Toumba seul qui était au stade? J'ai bien dit que les deux auxquels leur nom murmure, puisque si les noms murmuraient à travers les militaires, je dis je dois chercher à mettre main sur eux. Les deux, c'est-à-dire Toumba et Marcel. Voilà. Est-ce que vous aviez demandé au président de vous laisser arrêter Marcel aussi? J'ai déjà parlé ça hier. Quelle a été la réponse du président? J'ai parlé ça hier. Mais ils n'étaient pas deux seulement au stade. Ce n'est pas eux seuls qui ont tiré sur la foule. Ce n'est pas les deux là seulement qui ont violé les femmes. Question, maître. Est-ce que vous avez mis main sur le groupe, sur tous les autres? Je n'ai pas mis main d'abord sur les deux là. Comment je vais mettre main sur les autres? Mais pourquoi pas? Parce qu'on nous a dit qu'il y a une équipe internationale qui doit venir mettre de l'ordre à travers les demandes de la justice. Donc, mais vous auriez pu mettre ces gens-là à la disposition de la commission d'enquête. Ça aurait facilité le travail de la commission d'enquête. Oui ou non, mon colonel? J'ai déjà parlé ça hier. Vous avez déjà parlé de ça? D'accord. J'ai vu, il était à terre. Vous étiez à terre, et il était à terre. Est-ce que vous n'avez pas vu les deux gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges à ses côtés? Bon, moi, quand j'ai vu ça, moi, automatiquement, j'ai quitté. Donc, c'est lui seulement que je l'ai vu avec ses hommes. Est-ce que quand il était avec les leaders politiques en face du portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, est-ce que vous avez vu cette vidéo-là aussi? Non. Non. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Mon colonel. Étiez-vous aux alentours du stade dans la soirée du 28 septembre? Non. Non. D'accord. Et là encore, la commission d'enquête a été claire là-dessus. Il suffit de voir la page 52, deuxième paragraphe, le point 246. Selon d'autres sources, c'est la commission qui parle, le capitaine Pivi a été directement impliqué dans la recherche des manifestants civils dans les alentours du stade en fin de journée le 28 septembre. Ces divers témoignages constituent de fortes indications de sa participation directe et de l'implication de ses subordonnés dans les événements du 28 septembre. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. La commission n'a pas dit la vérité. Est-ce que vous savez, mon colonel, monsieur le ministre, que les Guinéens ne méritaient pas ces crimes odieux le 28 septembre 2009? Bien sûr. Merci, mon colonel. Je vous remercie, monsieur le président. L'un des ex-détenus du camp Alpha Diallo que la commission a rencontré, les gendarmes de Tchéboro qui les gardaient dans un local au 2e étage, près du bureau du commandant, les frappaient tous les jours avec des matraques, des bouts de bois, des bottes ou même des crosses, des fusils. C'est le rapport de la commission d'enquête internationale qui le dit. Je vous demande maintenant si vous étiez au courant de ça. Pas de tout. En tant que commandant. Pas de tout. Je pense que l'enquête pourra le prouver. Mais pour le moment, je me dis que c'est difficile à écouter tout ça, mais ce qui est sûr, je n'ai aucune connaissance. D'accord. Ces victimes-là défileront ici devant vous. Mon colonel,
Est-ce que vous pouvez citer certains de vos éléments qui se rendaient dans les domiciles des quartiers de la Sigmadina, de Hamdallah et de Dixine pour soumettre certains à des séances de torture? Est-ce que vous pouvez les citer? Est-ce que j'ai une liste par rapport à ça? Je ne connais personne par rapport à ça, et puis ça ne ressemble pas à mon image. Pas vous-même, j'ai dit certains de vos éléments. Oui, quand je dis mon image, ça veut dire que si j'avais connaissance, je suis le premier à mettre main sur ces gens. Je suis quelqu'un que toute la Guinée connaît, dans ce sens-là. Donc, pratiquement, c'est des questions, si ce n'est pas là-bas, c'est difficile à répondre, mais puisque je n'ai aucune connaissance par rapport à ce que tu dis, on doit d'apporter les preuves. D'accord. Toujours en tant que responsable du grand banditisme et du crime organisé, puisque vous étiez au stade le 28 septembre 2009, qu'avez-vous fait pour empêcher la commission de tous les crimes qui ont été cités ici, à savoir les assassinats, les meurtres, les viols, les violences sexuelles, ainsi de suite? Qu'avez-vous fait en tant que responsable de la lutte contre le crime organisé? Il ne faut pas mélanger les choses, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de crime organisé. Ça, c'est du passage. Mais votre question là, à ma place ce jour-là, ce que j'ai joué comme rôle, à part cela, est-ce que vous pourriez faire autre chose? Je me dis que je suis venu au stade pour accomplir une mission et j'ai cru devoir le faire. Et après, le reste que tu viens de dire, ça, à ma connaissance, c'est dans votre propos que je l'attends. Et ce n'était pas ma mission, parce que franchement, je n'avais pas compris qu'il y avait des cas de viol ou violence, tout. Moi, ce qui m'a intéressé, quand j'ai mis les gens dans ma voiture, j'ai foncé sur l'hôpital. Et je pense que cela a été avoué, applaudi, et s'il faut, salué par les leaders eux-mêmes, à commencer par le président d'Alain. D'accord. Votre mission, c'était pour sauver les leaders politiques. Contre qui? Pour que vous puissiez aller les sauver. Je pense que la question là est connue de tout le monde, donc je n'ai aucune réponse à apporter à ce niveau. Vous n'avez aucune réponse? Vous partez pour sauver des gens. Mais sauver des gens suite à l'attaque de qui? C'est ça que je veux savoir. C'est ce que je te dis. C'est la question depuis hier. Je pense que tout le monde a compris. Pour le moment, je n'ai aucune réponse à ce niveau. D'accord. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Ce jour. Si je regrette. Si je regrette? Oui. Si vous regrettez. Est-ce qu'il y a un seul Guinéen qui ne regrette pas cet état de fait? Un seul Guinéen, ne serait-ce d'apprendre simplement, même s'il n'est pas un Guinéen aujourd'hui qui réside dans le pays. Je pense que tous les Guinéens, qu'ils soient en Guinée ou qu'ils soient ailleurs, ont regretté vraiment cet état de fait à ce jour, le 28 septembre 2009. Même si c'est un seul Guinéen qui a perdu la mort, c'est déjà un de moins de façon lamentable. Pour te dire que je ne suis pas le seul à regretter, c'est toute la Guinée qui regrette ce qui s'est passé. Je pense que c'est à cause de ça que nous sommes là, pour que plus jamais de tels cas ne se répètent. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des femmes violées et qu'il y a eu des corps disparus au stade ce jour-là? Vous êtes d'accord? C'est pourquoi vous regrettez aujourd'hui? Est-ce que c'est la question? Pourquoi je suis là? Je ne sais pas. Bon. Maître, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce que vous dites n'est pas tellement préoccupant pour moi, parce que je sais, s'il y a eu des morts, s'il y a eu des violés et insultes, je vous ai dit, je n'ai pas eu de morts, je n'ai pas eu de violés, je n'ai pas eu de cadavres ou de blessés. En tout cas, quand le secrétaire général de la Ligue islamique d'alors a fait les remises des corps, je n'y étais pas. Mais ce jour-là, tout le monde a vu ce qui s'est passé au stade. Il a fait les remises des corps
à la mosquée Faïsad. Je pense qu'à partir de là, même les blessés simplement, les leaders blessés simplement, c'est déjà un remords. Quand j'ai vu les gens blessés par des Guinéens pour des faits inutiles. Donc pour moi, vraiment, c'est déjà un regret. Si tu dis que le regret là fait allusion à tout ce que vous alignez comme infraction ou bien comme des faits criminels commis ce jour, ce n'est pas mon intention de le dire, c'est toi qui le temps de le dire. Pour moi, quoi qu'il arrive, même si c'est les blessés simplement, c'est déjà quelque chose de regrettable. J'ai posé cette question parce que vous avez toujours dit ici, et dans votre interrogatoire ici, que dans votre trajet, vous n'avez vu ni mort, ni blessé. Alors, ça c'était dans votre trajet. Mais après, et ce que vous venez d'expliquer, des corps ont été exposés à l'enceinte dans la cour de la mosquée Faisal. Est-ce que vous êtes convaincu, parce que vous avez dit ici hier, les présumés crimes, les présumés massacres du 28 septembre, est-ce que là où vous êtes convaincu qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de femmes violées et beaucoup de disparus ce jour? Est-ce que vous êtes convaincu? Je ne peux pas te l'affirmer ou te l'infirmer. Parce que le jour qu'il y a eu remise de corps, je n'y étais pas. Ça c'est un. Mais je pense que toute la Guinée avait appris que ce jour-là, qu'il y a eu les remises de corps après ce drame de 28 septembre. Mais beaucoup, comme tu le dis, c'est toi qui le dis, comme nous sommes là pour exhiber toutes les preuves là, pour dire combien exactement sont morts, combien exactement sont blessés, et ainsi de suite. Pour que les responsabilités soient situées, pour que plus jamais qu'il n'y ait même plus de blessés quand nous organisons des marches, qu'elles soient pacifiques ou hostiles. D'accord, je passe. Que répondez-vous des accusations faites par Feu Général Mamadouba Toto Camara, qui déclarait au pool des juges d'instruction que le colonel Thieboro Camara, le commandant Toumba Diakité, le colonel Claude Pivi et le colonel Ablaï Sherif Diaby étaient impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre. Que répondez-vous à cette déclaration? C'est une affirmation qu'il a donnée certainement, ou aussi vous pouvez relire. De toute façon, il est mort. Il est mort, c'est ce que je déplore. Vous savez, le jour du décès de Toto, après que Maître m'avait donné une copie de cette ordonnance de renvoi en 2017, et le jour de son décès, vous savez, j'aime beaucoup la presse, hein, mais je n'ai jamais dit un mot sur cet événement depuis ce jour. Aucun journaliste ne peut le dire, Thieboro a dit un mot, que ce soit sur les sites ou bien dans les radios. Non. Je me suis abstenu. Parce que quand quelque chose dépasse ton imagination, ton analyse, le mieux c'est de se mettre à l'écart. C'est ce que j'ai fait. Mais ce jour, il y a un journaliste qui m'a tellement merdé, j'étais obligé de lâcher un peu parce qu'on était presque à la morgue. Il me disait, quel est ton sentiment, quel est ton sentiment? J'étais obligé de lui dire que j'ai un sentiment de remords, un sentiment de regret. Et puisque Dieu ne calcule pas souvent comme nous autres, sinon il aurait gardé ce monsieur pour que ce jour de procès de 28 septembre, quel que soit le temps, qu'il le trouve vraiment vivant et que ce qu'il a dit ce jour soit discuté. Et il m'a dit, mais pourquoi, malgré qu'il a menti sur vous, tu es venu? Il dit non, il n'a donné qu'une affirmation. Et vous voyez, il n'a pas apporté des preuves pour dire les noms qu'il a cités, y compris M. Thieboro, étaient effectivement là, voilà les preuves de leur agissement. Non. Il y a une affirmation, et puisqu'il est parti, j'ai le droit de le rendre un hommage, comme tout le monde. Mais la seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est le décès du général Toto, qui vraiment, je ne sais pas ce qu'est Perchon, qui a fait des allégations de genre, et qui devait être là aujourd'hui pour une confrontation, afin que la vérité jaillisse. Hein? Pour que le verdict soit vraiment un verdict apprécié par tous. Mon colonel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les manifestants ont été pris en otage ce jour? Les manifestants qui étaient au stade du 28 septembre, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ils étaient pris en otage par les militaires qui étaient là-bas? Qu'ils étaient pris en otage par quels militaires? Oui, par les bérets rouges, les gendarmes et les gendarmes comment dirais-je?
Anticorruption. Hein. Anticorruption. Antidrogue. D'accord. Je ne saurais te le dire, parce que là, je n'ai aucune preuve, et c'est toi qui parles non plus, tu n'as pas apporté des preuves par rapport à ce que tu dis, donc je ne peux pas l'infirmer ou l'affirmer. Est-ce que vous vous rappelez de votre interrogatoire à la direction des investigations judiciaires qui s'est déroulé le 30 avril 2011? Vous avez déclaré, citation, « C'est sur le pont de Kenyang, par conversation radio, que j'ai appris que les manifestants et leaders politiques sont pris en otage par un groupe de militaires dirigé par le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba. Connaissant qui est ce monsieur dans le cadre de son insoumission et imaginant qu'avec Toumba la vie des leaders politiques est en danger, j'ai ordonné à mon chauffeur de tourner sur le pont et je me suis dirigé vers le stade. » C'est vous qui avez prononcé le mot otage. Est-ce que vous reconnaissez ce passage? Ce passage, c'est un PV ou bien un passage? C'est un procès verbal d'interrogatoire. De qui en date du 30 avril 2011. Et j'ai signé? Oui. Tu peux le voir, s'il vous plaît? Oui. Si le président me permet. C'est très, très, très grave ce qui se passe. Ça, je vous le dis. Hein. Parce que depuis le début de cette affaire, je n'ai jamais été appelé devant Gabriel, qui est un ami, on a fait l'académie ensemble, devant Gabriel pour une audition quelconque. Si vous avez colmaté une signature qui ressemble à ma signature, mettre là-bas, je n'ai jamais été appelé. J'ai été une seule fois appelé, je l'ai dit devant le juge d'instruction, c'était le jour que le juge d'instruction, le pour de juge d'instruction m'a convoqué. Mais cette convocation, c'était une convocation aussi à témoin. Ça, c'était clair. Qu'il a adressé à mes chefs hiérarchiques. Je suis venu, j'ai compris que ce montage-là... Non, je ne dis pas d'emblée parce que, en tout cas, ça ressemble à ma signature, mais je n'ai jamais été appelé devant l'investigation judiciaire pour une quelconque audition par rapport à ce dossier. Je défie quiconque. Ça, c'est grave. Non, monsieur, maître, j'ai dit que je n'ai pas été. Si c'est fait par l'investigation judiciaire par rapport à ce dossier, je pense que c'est vraiment pas Kéboro, quoi. Mais j'ai regardé, j'ai dit, ça ressemble à signature, tout est possible dans ce pays aujourd'hui. Ça ressemble ou bien c'est votre signature? Ça ressemble à ma signature. Mais ce n'est pas la vôtre. Quand je capte le contraire, si c'est l'investigation judiciaire, ce n'est pas la mienne. J'ai été appelé une seule fois. Est-ce que vous reconnaissez ce passage? Non plus. Otage, non plus. Qu'est-ce que vous avez dit? Que ça ressemble à ma signature, mais je n'ai jamais été appelé à l'investigation judiciaire pour cette question. Continuez, maître. Bien, mon colonel. Pas possible, jamais. Monsieur le Président, j'en ai terminé, je vous remercie. Monsieur le Président, avec votre permission, mon colonel.
C'est en septembre 2022. C'est moi-même qui suis personnellement allé déposer la lettre au parquet de Dixine. Merci. Mon colonel, je voudrais savoir, est-ce que vous avez été informé de la réunion tenue le 27 septembre 2009, veille de la manifestation à l'état-major général des armées? Est-ce que vous avez été informé de cette réunion? Non. Vous n'avez pas été informé. Mais est-ce que, au moins, vous avez été informé des dispositions qui ont été prises au cours de cette réunion pour la gestion de la manifestation? Est-ce que vous avez été informé de ça au moins? S'il y a eu réunion, j'ai dit non. S'il y a eu réunion, je n'étais pas. Maintenant, je veux savoir les dispositions prises au moins. Est-ce qu'on vous a informé de ces dispositions? Pas du tout. Alors, je vais vous faire lecture de ces dispositions selon les déclarations du général Baldé. Pour l'exécution de notre mission, d'ailleurs, je précise que lui, il reconnaît qu'il y a eu effectivement une réunion le 27. Il dit, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient à notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devaient être casernés. Et il donne le dispositif pris. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de la gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Donc vous dites que ces dispositions n'ont pas été portées à votre connaissance. Pas de tout, moi. Alors, pour l'exécution de ces dispositions, est-ce que vous avez été associé? Il a été clair. Il a dit pour le maintien d'ordre. Et le maintien d'ordre relevait effectivement de lui. Donc il n'a pas parlé de mon service. Et mon service, encore, c'était un service. Vous connaissez le corps chez nous, il y a une différence des corps. Mon colonel, il dit que c'est la gendarmerie et la police qui devaient assurer le maintien d'ordre. Et vous aviez, permettez-moi, je n'ai pas terminé, vous aviez les gendarmes à votre disposition. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez été associé à l'exécution de ces dispositifs, vous? Je dis non. Les gendarmes et policiers qui étaient chez moi étaient en détachement pour une période donnée et pour une mission donnée. Donc, pratiquement, ce que vous dites là, Badé, pratiquement, il n'a pas parlé de moi. Parce que moi, je n'étais pas un corps en ce moment. 200 personnes, effectif global, ne peut pas constituer un corps. Donc, vraiment, pratiquement, je n'étais pas informé. C'est toi qui me l'apprends ici. Et je n'ai pas y participé non plus. Un rassemblement avait été prévu au stade, ainsi qu'une manifestation. Un dispositif a été prévu pour la sécurisation. Vous n'êtes pas associé. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire au stade? Vous qui n'êtes pas associé à ça. Pourquoi vous êtes allé au stade alors? Vous pouvez le prendre? Pourquoi vous êtes allé au stade dans la mesure où vous n'avez pas été associé à l'exécution du dispositif mis en place? Pourquoi vous êtes allé? C'est dans l'exercice de ma mission traditionnelle, je l'ai tantôt dit. Et généralement, ce n'est pas la première fois que moi je trouve des bouquets, je sais où, et que je viens vers les gens, les sensibiliser, et que généralement, à 95% ou 80% des cas, que les gens me comprennent et que les choses, je trouve vraiment indolublement heureux. Donc, Badé était clair. Ok. Mon colonel, est-ce que vous avez dirigé une mission de patrouille le 28 septembre? Dirigé, je précise, est-ce que vous avez dirigé une mission? Je l'ai tantôt répondu. Avant, après et pendant, oui, l'ordre est donné toujours pour la patrouille nocturne et diurne, quel que soit le temps, qu'il est calme ou pas. Alors, dans cette équipe que vous avez dirigée, je veux savoir que faisaient les policiers en civil et les gendarmes fraîchement sortis de l'école
de la gendarmerie de Sonfonia. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette équipe? Je n'ai pas compris. Que faisaient les policiers en civil et les gendarmes sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia? Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais pratiquement, je ne sais pas de quoi il s'agit, parce que la police scientifique ne relève pas de moi. Gendarme fraîchement sorti de Sonfonia ne relève pas de moi, donc cette question n'a pratiquement pas de réponse à mon niveau. Dans l'équipe que vous avez dirigée, il ne faisait pas partie, mon colonel? Je n'ai pas compris. Est-ce que les gendarmes sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia et les policiers en civil ne faisaient pas partie de l'équipe que vous avez dirigée le 28 septembre, mon colonel? Retire-moi le mot diriger. Je n'ai dirigé aucune équipe le 28 septembre. Il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire qu'on est entre Guinéens, qu'on se focalise sur la réalité. Donc, je n'ai jamais dirigé une équipe le 28 septembre. Et ces enfants que tu parles là, ce qui est sûr, nous faisons une demande. On demande les gens, si on a besoin de personnel, on demande à la police, on demande à la gendarmerie, on a besoin d'un nombre de personnel et ils nous fournissent. J'ai fonctionné comme ça durant les 14 ans. Ce n'était pas des corps, ce n'était pas des unités, mais les gens en détachement, pour une mission bien précise. Mon colonel, est-ce que vous connaissez le capitaine Sori Kondé du service antidrogue que vous dirigez à l'époque? Sori Kondé, oui, c'est un ami de classe de recrutement. Est-ce que vous l'avez vu ce jour, le 28 septembre? Est-ce que vous l'avez vu? Sori Kondé, le capitaine Sori Kondé. Non, j'ai demandé simplement si vous l'avez vu, peu importe le lieu. Est-ce que vous l'avez vu ce jour? Non, quand je dis ce jour, ça peut être avant, pendant ce que tu veux dire. Mais je dis, si c'est le matin, non. Parce que la patrouille sort de voir ça que je me rends compte. C'est déjà des instructions données. Chacun sait sa mission. Si c'est le soir, ce jour où Sori Kondé? Le capitaine Sori Kondé. Oui. Est-ce que vous l'avez vu? Je n'ai aucune idée, mais je peux voir si c'est le soir. Parce que moi, je suis arrivé maintenant là-bas tardivement. Comme c'était nous tous, on passait la nuit dans le même bâtiment. Mais je n'ai aucune idée si je l'ai vu ou pas. Pas le matin quand même. Ok. Mon colonel, selon plusieurs sources, les gendarmes qui les relèveraient de vous auraient tiré sur les manifestants au rond-point Bellevue où il y aurait eu mort d'homme. Est-ce que vous en avez souvenance? Cela m'a été toujours posé. Je vous ai dit que je n'ai aucune idée. Que l'intéressé m'emporte les preuves, s'il vous plaît. Mais au moins, est-ce qu'il y a eu un incident entre les gendarmes en votre présence à ce rond-point, entre les gendarmes et les manifestants? Est-ce que cela s'est passé? Comment je peux le savoir si je n'étais pas chargé de la patrouille et en même temps, si personne ne m'en a informé? Je ne suis pas informé de cela. Mon colonel, peut-être que vous avez oublié, je ne sais pas. Permettez-moi de vous faire une lecture d'une partie de la déclaration du capitaine Sori Kondé, que vous connaissez, qui vous connaît très bien. Aux environs de 8 heures, tout juste au rond-point de Bellevue, nous avons croisé un groupe de manifestants plus nombreux que nous. Le colonel Thiegro s'est adressé à eux. Cela est resté sans effet. C'est alors que nous avons été repoussés jusqu'en face du stade. C'est lui qui parle comme ça. Il dit qu'il était avec vous. C'est pas possible. Il est encore vivant, Dieu merci. Il sera là pour vraiment vous donner d'autres précisions, comme il n'est pas mort comme Toto. Donc, c'est pas vrai? Pas du tout, parce qu'il n'était pas avec moi. Ok, je vais continuer. Je veux savoir, est-ce que le 28 septembre, vous avez vu le commandant Toumba avant de vous rendre au stade? Est-ce que vous l'avez vu au camp? Non, je rentrais rarement au camp. Vous ne l'avez pas vu? Pas du tout. Est-ce qu'il y avait une rencontre entre le président Dadis et vous, le 28 septembre, au camp, avant de vous rendre au stade? Pas du tout. Il n'y en a pas eu. Donc le président ne vous a pas reçu, Toumba et vous, le 28 septembre. Il ne vous a pas reçu le matin. C'était possible ça? C'était pas possible. Ok. Permettez-moi de vous lire une partie de la déclaration du général Mamadouba Toto Kamara, qui était à l'époque le ministre de la Sécurité et le premier vice-président du CNDD. Il dit ceci: si mes souvenirs sont bons,
J'ai été appelé entre 6h et 8h par mon directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Abba qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya auprès de Monsieur le Président de la République, Monsieur Moussa Dadis Camara. Nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Tiegbro et Abouakar Sidiki Diakité d'Itumba séjour. Ce jour, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser de meeting. En compagnie du Premier ministre, nous avons cherché à le calmer. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Komara, nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer. Ça, c'est avant de vous rendre au stade. C'est le général Toto. Ça, c'est à quelle heure? Non, je ne sais pas l'heure, mais il dit le matin. Ça, c'est avant les événements survenus au stade. Parce que quand on lit sa déclaration devant, il explique clairement ça, c'est avant que les événements malheureux se soient produits au niveau du stade. C'était le matin. C'est le général Toto qui parle comme ça, le matin. Et il cite le Premier ministre qui serait présent. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, heureusement ou malheureusement, Toto étant mort, mais le Premier ministre Komara est vivant, il nous regarde quelque part au bout du monde. Je pense que ça, c'est des allégations et très graves. Si Toto était vivant, parce que ça fait 2 points très essentiels par rapport à sa déclaration. S'il était aujourd'hui parmi nous, malheureusement, alors je pense que c'était vraiment un point très essentiel qu'il nous éclaircisse cela ici. Parce que ce qu'il dit ou ce qu'il a dit, je n'étais pas à une rencontre le matin tôt entre Dadis, Touma et moi ou je sais d'autres personnes. Ça, le président Dadis lui-même est là, heureusement. Et Toto, il est mort, bien sûr, mais Komara est vivant. C'est une haute personnalité. Je pense qu'il pourra vraiment clarifier ce passage-là. De mon côté, je dis non. Ça, c'est non. C'est vraiment, vraiment confirmé. Et même, c'est choquant que cela vienne de quelqu'un qui a atteint un niveau donné dans ce pays et qui est en train de fabriquer les choses comme ça sur la tête des autres. Quoi qu'il arrive, il est mort, mais sa déclaration est là et Dieu jurera le reste. Donc ça aussi, c'est pas vrai. Je continue. Mon colonel, est-ce que le président Dadis vous avez envoyé au stade le 28 septembre? Il y a des questions qui vont se répéter, mais ce n'est pas sans intérêt. Oui, mais... Est-ce que le président Dadis vous avez envoyé le 28 septembre au stade? J'ai dit non et c'est non. Vous avez connu ou bien vous connaissez le colonel Moussa Keïta qui était le secrétaire permanent du CNDD, dont tout le monde connaît l'amitié forte avec le président Dadis. Moussa Keïta, oui, je le connais. Mais il dit que le président Dadis lui a dit qu'il vous avait envoyé au stade. C'est lui qui l'a dit non. C'est lui qui l'a dit. Confrontez-le au président Dadis pour la confirmation. Quant à moi, c'est faux. Et je vous apprends aussi que la même déclaration avait été faite par le colonel Claude Pivy à la direction des investigations avant de se rétracter devant les juges d'instruction. La même déclaration. Lui-même, lui aussi, il avait dit ça. Que le président lui avait dit qu'il vous avait envoyé au stade, mais qu'il ne connaît pas, il ne lui a pas dit les consignes particulières qu'il vous aurait données. Et, curieusement, le colonel Moussa Keïta aussi vient réitérer la même chose que le président Dadis lui avait dit qu'il vous a envoyé au stade. Si moi-même je dis non et que Dadis soit présent, je pense qu'il est encore mieux placé pour répondre à ce passage. Et mieux, et Pivy aussi est là, je pense que la question là est déjà résolue. Quant à moi, je dis, je n'ai reçu aucun ordre de qui que ce soit, jusqu'à preuve du contraire. Ok. Alors, pour être précis, j'ai lu sa déclaration. Hein. Il dit, le président m'a dit qu'il a envoyé Tiegbro pour le maintien d'ordre